Hello tout le monde! Aujourd'hui, on commence les théorèmes des droites parallèles. Pour nous aider à bien voir ce que je veux vous enseigner, je vais utiliser l'exemple qu'on a utilisé dans la dernière vidéo. Alors ça, c'est ce que ça avait l'air avec les variables. Et là, j'ai changé les variables pour les vraies valeurs qu'on a trouvées ensemble dans l'autre vidéo. Et pour nous aider à mieux voir, j'agrandis toute la section de travail. On peut premièrement remarquer quelque chose d'intéressant autour de chaque point de rencontre de droite. Si on regarde comme il faut, on voit qu'on a toujours des angles opposés par le sommet et des angles qui s'additionnent pour donner 180 avec le théorème des angles supplémentaires. On va se servir de ce diagramme pour nous aider à bien comprendre les théorèmes des droites parallèles. Le premier théorème qu'on va voir est celui des angles alternes internes. Puis tu sais, c'est toujours plus facile à comprendre quelque chose si on comprend le langage utilisé. Alors ici, on va regarder ce qu'on veut vraiment dire par les mots alternes et par le mot interne. On va commencer avec alterne. Disons que je prenne une droite et que j'ajoute des lettres autour de la droite. Je peux dire que A et B sont alternes par rapport à la droite, mais les C ne sont pas alternes. Pourquoi? On retrouve des A et des B de chaque côté de la droite, tandis que les C sont du même côté de la droite. Alors, on dit que les angles A sont alternes à la droite, les angles B sont alternes à la droite, mais les angles C ne sont pas alternes à la droite, parce que les C sont du même côté de la droite. Et là, on va regarder la définition du mot interne. Pour le mot interne, au lieu de travailler avec une droite, on va travailler avec les deux parallèles. Alors, disons qu'on place nos ABC ici. Je pourrais dire que les angles A sont internes, les angles B sont internes, mais les angles C sont externes. D'après toi, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça? Et si on regarde bien, on peut remarquer que les angles A et les angles B sont situés à l'intérieur des droites parallèles, donc on les appelle des angles internes, tandis que les angles C sont situés à l'extérieur des parallèles, donc on les appelle externes. Si on regarde les angles 45 ici, on voit qu'ils sont alternes à la sécante. On utilise le mot sécante pour parler de la droite qui coupe les droites parallèles. Alors, comme je disais, les 45 sont alternes à la sécante, mais ils sont à l'intérieur des droites parallèles, donc ils sont internes. Un bon truc pour nous aider avec ça, c'est en faisant un Z, où les deux petites lignes du Z sont sur la droite parallèle et la grande ligne du Z est sur la sécante. Et si les droites sont vraiment parallèles, les angles qui sont à l'intérieur des pointes du Z sont égaux. C'est la même chose pour les angles 100. Et pour les angles alternes internes 135 et 80, on peut s'aider en visualisant un Z à l'envers ou un S pointu. Alors, pour récapituler, le théorème des angles alternes internes dit que deux angles formés par deux droites parallèles coupées par une sécante sont dits alternes internes si ils sont situés de chaque côté de la sécante, ils sont situés entre les deux droites et ils ne se touchent pas, ils ne sont pas adjacents. Le théorème des angles alternes externes est la même chose, sauf que
Au lieu de travailler avec les angles qui sont à l'intérieur des droites parallèles, nous travaillons avec les angles qui sont à l'extérieur des droites parallèles. Donc ici, les 100 en rouge et les 80 en bleu sont alternes à la séquente et à l'extérieur des droites parallèles. Le théorème des angles alternes externes nous dit que deux angles formés par deux droites parallèles coupées par une séquente sont dits alternes externes si ils sont situés de chaque côté de la séquente, ils sont situés à l'extérieur des deux droites, ils ne sont pas adjacents, ils ne sont pas un à côté de l'autre. OK, le temps de faire des exercices. Voici mon diagramme. Trouve l'angle A et l'angle B. On peut dire que B est égal à 30 en utilisant le théorème des angles opposés par le sommet. Et une fois qu'on a B, on peut trouver A égale à 30, par le théorème des angles alternes internes. OK, un autre. Trouve l'angle A et l'angle B. On voit que A est égal à 130 à l'aide du théorème des angles supplémentaires et on peut donc dire que B est égal à 130 à l'aide du théorème des angles alternes externes. C'est pas fini. Non, non, non. Un petit dernier à faire et dans celui-ci, je vais vous donner un défi. Tu dois trouver les variables manquantes, mais tu ne peux utiliser le théorème des angles supplémentaires qu'une fois et le théorème des angles opposés que 2 fois. Là, rappelle-toi qu'il y a plusieurs différentes façons de faire ceci. Il y a plusieurs étapes. Tu peux changer tes théorèmes dépendant de quel angle tu veux faire en premier. Moi, j'ai mis l'ordre dans lequel je les ai faits, mais panique pas si tu n'as pas la même ordre que moi, du moins que tu as le même résultat et que tu as compris comment tu es allé le chercher.